Merci beaucoup. Comment tu décrirais ton rapport à l'échec? I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the early grade. Holy grade, niggas upgrading, selling cocaine. C'est très compliqué parce que quand on parle de ça, t'as l'impression... Enfin, je pense que pour pouvoir parler de ça, il faudrait que je me dise « Oh, c'est bon, je n'ai plus d'échec. » Je réussis tout, donc je peux parler de mon rapport à l'échec parce que c'était avant. Tu sais, le genre de vidéo de ouais, je suis un entrepreneur, voici les 7 étapes pour surmonter l'échec, etc. Et maintenant je suis au niveau. Là, je peux vous parler de comment c'était l'échec quand j'étais là. Sauf que moi, je suis toujours à ce niveau-là, hein, ça bouge pas, ça reste ma base. Et en fait, donc je me dis, mais quelle est ma légitimité de parler de l'échec alors que littéralement je le vis quotidiennement. Et donc mon rapport à l'échec, c'est devenu une super bonne pote l'échec. Vraiment, c'est vraiment... on se fait une petite bouffe le vendredi, c'est incroyable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'échec, c'est quelqu'un qui reste avec moi, littéralement, qui me soutient. Non mais je rigole même pas. Non mais quand je pense à l'échec, de temps en temps, quand je réussis quelque chose, quand je repense à l'échec, je me dis, ah, tu t'étais dit à un moment donné, à tel moment, tu t'étais dit, ah, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, après, je me dis, ah ben si, finalement, tu t'as réussi. Sur le moment, t'as cru que c'était insurmontable, que tu n'y arriverais jamais. Et en fait, si t'as fini par y arriver. Donc je me dis, enfin, la phrase bateau, ouais, s'il n'y avait pas d'échec, tu n'y aurais pas de réussite. En fait. Tu peux observer que t'as réussi quelque chose parce que t'en as pas réussi d'autres. Et même, c'est des échecs pas forcément définitifs. Bah oui. Sur le moment, ça peut être un échec, mais après, ça permet de rebondir. Comment réussir à créer quelque chose alors que déjà, je sais que on a du mal à croire qu'on peut réussir à faire des choses, tu vois, toutes les deux. Donc, et en même temps, on a du mal à croire qu'on réussit à faire des choses, mais en même temps, tu m'as appelé un jour en me disant « Ah, et si on crée une chaîne ?» Tu vois, finalement, on peut se dire « Ouais, ça n'a aucun sens. » Mais tu t'es quand même dit « Ah, je suis nulle !» Parce que t'es comme ça, je suis nulle, mais j'ai envie de faire ça. Donc si tu t'es dit que t'avais envie de faire ça, c'est que finalement, tu pensais que quand même, t'avais les capacités à le faire. On allait galérer plus ou moins, mais on avait les capacités à réussir à ça. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a eu... En fait, il a fallu que j'apprenne que... ok, tu vois, à un moment, t'échoues, mais que cet échec, c'est un peu nul. Comme tu dis, c'est un peu la voie pour une réussite. Enfin, fallait que je redéfinisse la réussite, tu vois, parce que je voyais vraiment ça, voilà, la lycéenne et tout, qui était la meilleure de sa classe, c'était jamais hyper difficile. Bon, pour moi, en fait, voilà, ma voie est toute tracée, tu vois, je vais faire mes études, je me suis jamais posé la question de est-ce que je vais avoir ma licence ou non, est-ce que je vais avoir mon master. Pour moi, c'était une ligne tracée, et puis je voyais la réussite comme ça, en fait, réussir ses études, avoir le métier que je veux ou qui me plaît, et puis voilà. Et puis en fait, tu grandis, t'es dedans, tu te rends compte que c'est plus difficile que ce que tu pensais, et puis après tu te remets un peu en question, tu te dis est-ce que vraiment juste réussir mes études, est-ce que c'est la seule réussite, tu vois, tu peux rater tes études et avoir plein d'autres réussites à côté. Et par exemple, moi je suis arrivée dans les études supérieures, j'ai commencé à expérimenter des problèmes de santé mentale que j'avais pas eu avant, en tout cas pas de façon aussi intense. Et du coup, ok, j'ai pas une bonne note, j'ai pas du tout réussi cette interro, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Mais par contre, je sais pas, au cours de mon semestre, j'ai réussi à me relever, tu vois, j'ai réussi à un petit peu aller par-dessus la déprime et à retourner en cours. Et en vrai, ça paraît misérable. Tu te dis, mais non, mais c'est trop nul comme réussite. Mais en soi, par rapport aux problèmes que tu rencontres à ce moment-là, c'est quand même déjà une réussite, en fait. Et ça va au-delà du scolaire, ça va au-delà de... oui, savoir surmonter parfois tes petits démons, j'appelle ça mes mini-victoires. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça et que je devrais m'y mettre, mais faire des listes en fait de mini-victoires. Mais je m'autorise pas à le faire parce que d'un côté je me dis, des fois j'ai l'impression que c'est genre me complaire
dans tu sais, me féliciter pour rien en fait. Je me dis si je commence à faire ça, après je vais plus faire des grosses choses, on va dire, mais c'est bête comme façon de penser. Et je pense que les gens qui font ça, c'est super bien, de mini-victoires, parce que tout n'est pas aussi facile pour tout le monde, et que vraiment des fois il y a des périodes de ta vie où se lever le matin, sortir du lit, c'est une victoire, ou c'est une réussite. Se faire à manger, c'est une victoire, c'est une réussite. Sortir, je sais pas, alors que t'avais du mal et aller manger avec des gens et te forcer un petit peu à avoir des relations sociales, c'est une réussite aussi. Et là je le dis comme ça, mais il faut s'en convaincre au quotidien, c'est pas facile. Mais plus je pense qu'on y arrive, plus le rapport à l'échec c'est moins dur, parce qu'on commence à se féliciter de choses plus simples, plus petites que juste j'ai réussi mes études, sachant que réussir ses études, du coup là on est sur des périodes de 5 ans, donc on peut pas attendre 5 ans pour être fier de nous, quoi. Il faut qu'avant on ait il faut qu'on se félicite d'autres choses. C'est vrai que l'échec, je vis moins mal qu'adolescente finalement. Je trouve que enfant et adolescente, j'avais plus de mal avec l'échec en me disant oui, de toute façon tu vas rater ta vie. De temps en temps je pense toujours que je vais rater ma vie, mais je me dis bon, tu vois, globalement on est une génération qui pense beaucoup qu'on va rater notre vie. Donc finalement je finis par me questionner si pourquoi on finit par tous penser qu'on va forcément échouer. Est-ce que c'est pas que aussi parce qu'on a des angoisses, parce qu'on nous met des pressions pour réussir, parce qu'il faut absolument qu'on trouve un travail, parce qu'il faut absolument qu'on ait tel salaire, parce que sinon on va pas pouvoir s'en sortir, parce que tout est cher, parce que c'est de plus en plus dur, parce qu'on est des jeunes issus de la diversité, donc il y a des soucis qui vont être en plus. Et c'est vrai que des fois tu pourrais dire c'est pas grave, j'ai échoué à ça, mais je vais rebondir, mais en même temps tu vas dire mais je vais échouer à ça, donc ça va avoir telle conséquence, parce que il faut pas que j'oublie que je suis quand même une femme, que je suis noire, que machin. L'échec, ça dépend pas que de toi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Comme si on peut pas croire que je vais avoir des bonnes notes, donc je vais réussir ma vie. Un peu, c'est la méritocratie. Et en fait, c'est un peu compliqué de se dire que ça dépend que de toi, que tu réussisses, entre guillemets, dans la vie, que réussir ta vie, tu vois. C'est pas que toi, c'est parce qu'il y a il y a un ensemble de paramètres que en général tu t'es même pas maître de ces paramètres. En plus on vit dans un climat quand même vachement angoissant. Enfin, ça fait des années qu'on nous répète oui, vous allez pas avoir de retraite, faut trouver un métier qui paye très bien parce que vous aurez pas de retraite, non mais vous, si vous faites pas 5 ans d'études, vous êtes foutus, vous vivez pas dans la même époque que vos parents, et machin. Donc forcément la pression elle est énorme. Et on avait besoin aussi de se poser et de faire une vidéo comme ça et d'en parler avec vous, parce que on sait que la plupart des personnes qui vous regardez appartiennent un petit peu à cette génération où on est sur les réseaux sociaux et où nos réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est un peu notre vitrine de qui on est, un peu notre carte de visite, et on a besoin en fait un petit peu de résumer ce qu'on fait dans des mots un peu qu'on voit tout le temps. Et c'est vrai que souvent, moi je me balade sur Instagram, je vais voir les profils des gens. Je suis quand même des personnes relativement jeunes en général, et je vois toujours founder of, model, plein de trucs comme ça, entrepreneur, bref. Et c'est vrai que t'es là, tu regardes, et c'est différent du Instagram d'avant. Enfin, moi je me rappelle que j'ai Instagram depuis le collège, et que forcément c'est plus les mêmes profils, enfin c'est les mêmes personnes, on a grandi, et que c'est moins au regard de, je sais pas, son repas, son dîner, ses vacances. C'est plus, on a plus l'impression de carte de visite professionnelle, et des fois je me dis, mais j'ai l'impression que tout le monde fait des trucs de fou, que tout le monde a une carrière hyper comme ça. Je me dis, mais attends, mais elle a 19 ans, il a 21 ans, et... j'ai l'impression que tout le monde est auto-entrepreneur, que tout le monde a trouvé son truc et réussi. Et je sais que c'est irrationnel et qu'en vrai je me trompe parce que c'est Instagram en fait, tout simplement. Oui, c'est marketé. Oui, c'est ça. Même nous, on est obligé de le faire parce que c'est devenu la norme en fait. Faire attention à son feed, que les couleurs elles soient belles, que ça soit esthétique, t'es obligé de te vendre un petit peu. C'est ça. Et et puis après, je relativise, je me dis, mais en fait, ça se trouve, quand on va sur ton profil aussi, on a l'impression que dans ta vie c'est carré, que t'es là et tout, oui, je fais des vidéos, nananique. Alors qu'en vrai, c'est pas carré, que la plupart du temps, je suis un peu en panique, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire après et tout. Mais c'est vrai que c'est une ambiance où on a l'impression que tout le monde a trouvé, que tout le monde est installé, on va dire.
Et c'est important qu'on se rappelle tout le temps que non, en vérité, on est ensemble, on se cherche de plein de manières différentes. Parce que c'est pas parce que quelqu'un, je sais pas, tu vois, a trouvé un métier dans lequel voilà, c'est stable, etc., que sur d'autres aspects de sa vie, tout est stable. Peut-être que la personne que tu vois, qui sur son Instagram, je sais pas, elle a un boulot que tu te dis, oh, mais j'aimerais avoir le même, elle a l'air de trop s'épanouir là-dedans. Ça veut pas dire qu'elle a ses propres autres choses à gérer, comme je sais pas, sa propre santé mentale. Enfin, on peut très bien être installé sur un truc et galérer encore avec d'autres choses dans sa vie. Quand on se demande, je vois énormément ce mot tout le temps, non mais je m'en veux à mort, j'ai échoué parce que j'ai pas été productive. Mais en vrai, quand on dit ça, souvent, on parle de manière, je sais pas, avancée dans mon travail, dans mes dossiers, pour l'école, pour les recherches d'eux. Et des vrais, souvent, moi je vois des gens qui disent ça, qui disent j'ai pas été productive, mais en fait, moi quand je regarde ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils créent, je sais pas, quand ils font de la photo, de la musique, des dessins, des peintures, ce qu'ils voient comme des passe-temps ou des choses qui les ralentissent dans ce qu'ils font, ben moi je me dis, en fait, je trouve que t'es plutôt productif, alors peut-être que comme tu gagnes pas d'argent sur ça, en fait ça n'aide pas, mais en attendant, t'es quand même productif dans tes hobbies, dans ce que t'aimes. Et je comprends que on a besoin d'argent, donc on a envie d'être productif sur ce qui ramène de l'argent, et c'est tout à fait normal parce que je crois qu'un hobby, quand on commence à capitaliser dessus, après on n'appelle plus ça un hobby, ça devient plus son métier, son activité. Mais j'espère qu'on va juste pas perdre ce truc d'aimer nos hobbies et d'en parler plus, de se considérer productif quand on avance dans nos hobbies. Donc je sais pas si t'aimes faire de la photo, filmer, peindre, dessiner, que c'est être productif aussi d'avancer là-dedans. Et que perdre du temps, oui mais du coup j'ai moins travaillé, l'université, etc. Oui mais... En vrai, c'est trop bête de dire ça parce que je sais que dans la société capitaliste, on va me dire ok, mais faire ce que t'aimes, ça n'est pas juste être dans ton assiette. Ok, mais ne pas faire du tout ce que t'aimes, te rend malheureux et dépressif. Je pense qu'il faut s'obliger un petit peu à s'accorder du temps pour ce qu'on aime vraiment. Et évidemment, ce qui serait génial, c'est que ce que vous aimez vraiment et ce qui rapporte de l'argent coïncident pour que vous puissiez vivre. Mais finalement, même ce qui ne vous rapporte pas pour l'instant ou peut-être jamais, vous continuez quand même à le faire parce que c'est ce que vous aimez faire. Et en fait, comme tu disais, on ne peut pas faire que ce qu'on n'aime pas parce que ça touche ce qu'on est. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, je vais pas peindre et tout parce que quand je peins, je perds du temps, etc. Alors que la peinture, c'est ce que si je pouvais faire que ça tout le temps, c'est ce que je ferais. Mais je me fais pas parce que y a les cours, il y a le job étudiant, il y a tout, mais je me dis ouais le soir je suis fatiguée mais j'aimerais quand même pouvoir prendre le temps de le faire parce que si je le fais pas je me sens encore moins bien que si je l'avais fait. Donc je pense que oui, il faut peut-être s'accorder plus de place pour les hobbies et peut-être reconsidérer le hobby. C'est pas juste une perte de temps, c'est pas parce qu'on prend du plaisir que c'est une perte de temps. Si on prend du plaisir dans un truc, ça nous fait du bien. Donc c'est bénéfique forcément et c'est productif. Toujours un petit peu à cette idée des réseaux sociaux, on a tendance à voir ce que tout le monde crée. Je sais qu'il y a aussi des gens qui abandonnent souvent leur hobby ou qui veulent plus se mettre face à ce qu'ils savent faire parce qu'ils se disent non mais avant j'aimais bien dessiner, j'aimais bien peindre, j'aimais bien faire de la musique, mais maintenant quand je regarde les gens qui font ça aussi, je me dis mais je suis trop nulle en fait, j'ai pas le niveau, ça sert à rien que je continue. Mais si ça t'a rendu heureux à un moment en fait, pourquoi arrêter? Surtout quand souvent c'est dans notre tête, souvent moi je vois et les gens sont beaucoup plus talentueux que ce qu'ils en ont conscience et il faut qu'on poursuive le temps parce qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur au travail, à l'école, etc. Mais on en parle moins en fait face pour les créatifs, face à nos propres créations et comme tu disais, ne pas perdre ça, faire ce qu'on aime et cesser de se comparer en fait en termes de niveau en fait. On s'en fout que quelqu'un peigne mieux, je sais que c'est dur à dire, à s'en convaincre, mais en ça il faut vraiment qu'on se regarde nous, qu'on pense à notre cas à nous, à ce qui nous fait du bien à nous et à se concentrer sur nos propres progrès et pas être dans la comparaison, c'est tellement dur, surtout par exemple pour nous, je sais pas, en tant que fille noire, tu vois, où on sait que dans beaucoup de sphères on va toujours on va pas être choisi en premier, tu vois, on va être moins bien. Donc du coup c'est facile aussi de se comparer, de toujours se dire je suis moins bien que truc, parce que t'as l'habitude en fait de dire que de toute façon tu seras toujours un petit peu l'option moins bien. Mais faut pas qu'on laisse ça nous stopper dans ce qu'on aime faire et dans ce qu'on fait parce qu'en fait
on est talentueux, ou du moins même si on n'est pas les meilleurs dans ce qu'on fait, on est légitime. Waouh, peut-être une idée de nom là, je sais quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. On devrait appeler la chaîne comme ça, non? Surtout, toujours se rappeler que... Bon, je sais pas quel âge vous avez, mais je pense que quand même, on a plus de temps qu'on pense. Oui. On parle toujours de perte de temps, de machin, mais en vrai, on a du temps. Moi, j'arrive pas à me le dire. J'ai tout le temps l'impression que je gâche du temps, qu'il n'y a plus rien devant moi, que c'est fini. Demain, je vais mourir et j'aurai tout raté. Et du coup, je remercie beaucoup les personnes de mon entourage qui sont tout le temps en train de me rappeler que Sergina, tu as le temps. Et du coup, nous, aujourd'hui, on vous dit, vous avez le temps. Du coup, on s'est donné un défi avec Sergina pour essayer de trouver au moins une chose qu'on est sûr qu'on a réussi. Seigneur. Et donc... Faut même qu'on en dise plus, c'est un défi. Plusieurs réussites, Jessica. On a parlé de mini-victoire. Ok, mini-victoire. Grande réussite et mini-victoire. Ok, commence, je te laisse. Tu es la plus jeune. Bon. Pour l'instant, je suis bien partie pour avoir mes études, enfin ma licence. Et même si j'ai pas du tout eu des notes grandioses, je me dis c'est bon, il n'y a aucun employeur qui va regarder sur sur mon CV. Elle avait 14 domaines au final, bon voilà. Et même si vraiment je finis et que j'ai pas mon année, j'ai persévéré. L'important c'est de participer. Non mais j'ai persévéré quoi. Il y a vraiment des moments où c'était... Oui, je sais. J'étais là. C'était très dur. J'ai aussi... dire que j'ai gardé mon calme, non, j'ai pas envie de dire ça parce qu'en fait, j'ai le droit d'être énervée. Mais le fait que tu vois, des fois en TD sur certains sujets, on est confronté en fait, à des professeurs qui sont pas assez formés sur leur sujet. Et qu'en fait, on peut se prendre du racisme en cours. Le fait de survivre à ça et de quand même être là et de pouvoir en parler aujourd'hui, tu vois, de se dire tiens, on fait une chaîne et on va parler de ça, je vais dénoncer ça, mais je suis quand même restée en cours, j'ai quand même réussi à prendre ce qu'il fallait prendre, à laisser ce qu'il fallait laisser, et en fait, ça c'est pas mal du tout. En fait, c'est plutôt même très bien parce que c'est pas facile du tout à vivre, mais de se dire je vis ça, c'est nul, j'en ai marre de me prendre ça, mais je vais en faire quelque chose de productif et en parler aux autres pour qu'ils se sentent moins seuls s'ils le vivent aussi. Ça c'est plutôt une réussite et je suis fière de moi. Ma réussite, je suis fière de... Je suis fière de m'être coupé les cheveux. Je suis fière de arriver à me trouver jolie autrement, on va dire. Et c'est dur comme exercice. Bon, la chose dont je suis la plus fière, qui est une des plus grandes réussites selon moi et qui est en progression, c'est que je me sois vraiment remise à la peinture et que je suis en train de faire une série de toiles, etc. Et qu'il y a plein de bonnes choses qui vont arriver grâce à ça. Donc oui, c'était vraiment un défi pour moi et un défi de peindre des gens que je connais et que ça leur ressemble. C'était vraiment dur, ça m'a mis beaucoup de pression, mais en même temps je me suis dit ça m'a mis beaucoup de pression, mais pour peindre une toile, quand je me suis dit Jessica là tu t'y mets, ça me prend 1 journée et demie, donc je me dis bon c'est que t'as au moins les compétences pour le faire, c'est juste il faut que tu t'asseyes, que tu acceptes et que tu te dises vas-y Jessica tu peux le faire. J'ai rencontré aussi plein de gens formidables en 2019 et je m'étais dit ouais j'arriverai plus à rencontrer de gens, etc. Alors que vraiment en 2019 j'en ai rencontré plein. On est devenus encore plus proches à la fac comme grâce aux réseaux sociaux et je me dis ouais ça c'est une réussite parce que je me disais ouais Jessica t'arrives pas à te faire d'amis, t'arrives pas à te faire de nouveaux amis et tout, donc il y a forcément un problème. Mais en fait non, quand tu parles avec des gens qui ont des points communs avec toi et que ça prend du temps finalement, souvent ça marche. Et donc ça j'étais très contente aussi de moi en 2019. Donc ça c'est une peur que je peux rayer de ma liste quand j'étais adolescente, de me dire Jessica, c'est toi qui as un problème pour te faire des amis. Monter une chaîne YouTube, alors que oui il y a la distance, il y a le fait qu'on se connaissait pas au début, qu'on a eu des problèmes au fur et à mesure des étapes de la création de la chaîne, qu'on a dit, par exemple, tu sais, pendant le shooting photo. Tu sais, le shooting photo. Ouais, on a eu 1000 et une galères. On a eu tellement de problèmes
pour créer cette chaîne. Et finalement, on a quand même réussi. Il y a des moments où on se pose avec Servina et on revoit ce qu'on a fait, les objectifs qu'on avait. Et finalement, on les a atteints. Et c'est vrai que c'est quand même une réussite. Et aussi le fait de voir de temps en temps refilmer des vidéos plein de fois parce que gérer son image, c'est un truc vraiment super dur. Tu regardes une vidéo une fois, tu te dis ah c'est bien, et après tu te regardes 5 minutes après, et après tu te supportais plus. Et après tu dis bon ok bah je vais retourner cette vidéo parce qu'elle me plaît pas, et après tu retournes la vidéo et elle te plaît toujours pas parce qu'en fait c'est pas ce que tu dis qui te dérange, c'est pas le fond qui te dérange, c'est juste toi. Donc tu dis ah ouais ça serait bien mais avec quelqu'un d'autre, la même chaîne, le même concept mais juste pas avec toi. Oui, je rebondir sur ce que tu as dit pour les compétences parce que parfois moi je sais que j'avais l'impression, mais je me disais mais je suis trop nulle, j'ai aucun talent, je m'intéresse pas à un truc, j'ai l'impression qu'il y a des gens ils ont leur spécialité et moi j'en ai pas. Mais en fait, ce que j'ai appris, et je suis fière de l'avoir compris, c'est que t'es pas forcément fini en fait. Et qu'à n'importe quel moment de ta vie, tu peux te trouver une nouvelle compétence et faire un truc et te dire c'est pas parfait, je suis pas la meilleure, mais en fait, ça me plaît de faire ça et je vais le développer en fait. Et je suis très contente d'avoir découvert ça en fait en faisant ça avec toi. Donc voilà. C'était un peu bizarre en fait de se mettre devant la caméra sur une chaîne YouTube et de dire aux gens bah en fait on a eu du mal à le faire et puis des fois on regarde et puis on se déteste et puis on n'aime pas le résultat et c'est trop imparfait, mais en vrai notre objectif c'est d'être quand même assez transparente sur notre processus de création et sur nos insécurités parce que voilà, on n'est pas là pour faire du truc tout lisse, ouais on s'aime trop c'est toujours facile, genre on se pose devant la caméra et c'est tout, on enchaîne, parce que non en fait non c'est super dur. C'est ouais, comme tu disais, les problèmes d'image c'est quelque chose et bah, vous n'êtes pas tout seul, mais vous stoppez pas, prenez les opportunités et essayez. Nous on a essayé et puis bah si vous voyez cette vidéo un jour c'est qu'on l'a sortie, bah, c'est qu'on est plutôt arrivé et croyez-nous ça a été dur. Très dur. On est talentueuse, vive-nous. On a des réussites et on est fraîche. Oui. Je trouve que c'est un beau trio et puis voilà, c'est